Baka, merci, tu peux descendre. J'ai tenu à ce que les secrétaires nationaux chargés de la jeunesse soient autour de moi. Parce que la parole que je vais porter, en principe, c'est eux qui auraient dû la porter, mais en tant que premier responsable du parti, dans l'exécutif, je me devais donc de m'entourer de ces jeunes. Sissa Baka, Niaouré, Charles et Kragbe. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents et responsables des partis politiques, le président a fini sans bien de parti, tenu par des engagements. Le président Blé Goudé est avec nous en esprit, puisqu'il a donné son accord pour être ici, et ses représentants sont parmi nous. Mesdames et messieurs, honorables chefs coutumiers et guides religieux, chers frères, soldats, mesdames et messieurs, amis jeunes, à tout seigneur, tout honneur. Je répète, à tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Je voudrais juste... Merci, 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 merci. Merci. Allez. Merci, merci. Allez. Yvon Lullet. Yvon Lullet. Merci. Merci. Je voudrais dire un grand merci. 1000 fois merci aux organisateurs de ce beau rassemblement. Avec à leur tête le superviseur en chef, le ministre Touré Mamadou, assisté, appuyé par Diarra et son équipe. Merci, Président. Je l'appelle Président, je n'arrive pas à l'appeler Monsieur le ministre, mais c'est une longue histoire. Merci, Monsieur le Président. Touré Mamadou. Merci. Rassurez-vous, rassurez-vous. Allez. Rassurez-vous. Cette appellation ne traduit rien d'autre. Ne traduit rien d'autre. Mais je vais vous l'expliquer après. Merci de nous avoir donc convoqués à ce rassemblement. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci. Merci donc de nous avoir offert ce grand rassemblement. Ce rassemblement qui transcende les barrières politiques, qui transcende les appartenances régionales ou régionalistes, qui transcende les ethnies, qui transcende la religion. Un rassemblement, j'allais dire, national. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir donc donné ce rassemblement qui va s'asseoir à côté, du moins côte à côte, le président Afingessa qui vient de partir, les représentants d'autres partis. Merci encore. Vous avez conçu cette cérémonie pour être une fête. Vous avez conçu cette cérémonie pour être un moment de retrouvailles fraternelles. Vous avez conçu cette cérémonie pour être une célébration. Une célébration et une communion. Comme l'atteste la pléiade d'artistes qui se sont succédés et qui vont continuer encore. Merci pour ce moment. 1000 fois merci. Alors que Massi se calme. Rassurez-vous donc, monsieur le ministre.
comme c'est une fête, je ne vais pas faire de discours. Je vais juste dire très court ce que j'ai à dire. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes venus célébrer et rendre hommage principalement à 50 euros. 50 euros, j'ai dit bien 50 euros. Vous avez compris, j'ai dit 50 euros. H-E-R-O-S, 50 euros. Allez! Merci. Lors de l'accueil de nos 49 soldats, sœurs et frères, le président de la République les a présentés comme étant des héros de la nation. Je voudrais dire ici que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est lui aussi bel et bien un héros. C'est lui qui complète les 49 euros à 50. Allez! Allez! Mesdames et messieurs, Allez! Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire doit au président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir gagné une guerre sans l'avoir menée. Je répète, la Côte d'Ivoire doit à Alassane Ouattara d'avoir gagné une guerre sans l'avoir menée, comme l'enseigne l'art de la guerre. Les fusils n'ont pas tonné, mais nous avons gagné la guerre grâce à Alassane Ouattara. Chers amis, les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali sont redevables à Alassane Ouattara d'avoir évité une guerre fratricide entre nos deux pays. Est-ce que vous l'avez compris? Le président Alassane Ouattara a évité une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous devons le retenir. Mesdames et messieurs, ceux qui doutent encore que Alassane Ouattara fait partie des dignes héritiers du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ceux qui doutaient et qui doutent encore que Alassane Ouattara est le plus fidèle, je dis bien le plus fidèle des disciples du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, ils doivent à présent se raviser. Ils doivent se raviser. En effet, le président Félix Houphouët-Boigny disait que le dialogue est l'arme des forts. Le dialogue est l'arme des forts. Alassane Ouattara vient de démontrer à la nation, il vient de démontrer au monde entier que le dialogue est une arme redoutable. Le dialogue est une arme redoutable. Le dialogue est écoute. Le dialogue est l'écoute. Le dialogue est endurance. Le dialogue est humilité. Le dialogue est pardon. Le dialogue est patience. Le dialogue est tolérance. Chers amis jeunes, à travers sa gestion de la crise des 49 soldats, c'est l'enseignement que le président de la République, Alassane Ouattara, nous transmet à nous tous, à vous en particulier. Enseignement qu'il a reçu du président Félix Houphouët-Boigny et que vous devez transmettre aussi aux générations futures. On pourrait, s'il vous plaît, on pourrait
aligner les superlatifs. C'est un génie. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je me contenterai de dire tout simplement que le président Alassane Ouattara est un héros. C'est un héros. Allez! C'est un héros que nous célébrons aujourd'hui. C'est un héros. Avec lui, nous célébrons nos 49 soldats. Chers frères et sœurs, merci pour votre sens du devoir et du sacrifice. Merci pour votre esprit patriotique. Vous méritez de la nation tout entière. Honneur à vous. Honneur à vous. Est-ce qu'on peut les acclamer? À travers vous, je voudrais saluer vos familles respectives, ainsi que votre hiérarchie, et vous, et tous vos frères d'armes. Félicitations à tous et à toutes. Vos frères d'armes vous ont porté en prière, nuit et jour, faute de pouvoir faire autre chose. Ils n'ont pas cédé au découragement. Ils n'ont pas cédé aux tentatives diverses. Tous méritent la reconnaissance de la nation. Enfin, je voudrais saluer la maturité, la lucidité et l'esprit de partage d'un peuple ivoirien et malien. Le peuple de Côte d'Ivoire et du Mali, unis par l'histoire, qui ont un destin commun, ont compris très tôt qu'ils avaient tout à perdre dans une confrontation fratricide et rien à gagner. Rien, absolument rien à gagner. C'est pourquoi ils sont restés indifférents et sourds aux sirènes. Honneur au peuple de Côte d'Ivoire et du Mali. Honneur au peuple de Côte d'Ivoire et du Mali. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, c'est sur ces mots que je voudrais clore mes propos en souhaitant à toutes et à tous une bonne célébration. Vive le président de la République Alassane Ouattara, vive nos 49 soldats, pour que vive la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2023. Je vous remercie. Allez!